20h. Ici Garde. François Legault, Isabelle Brèche, Théodore, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sablon et Bruno Marchand, entre autres. Aujourd'hui, je vous ai pas vu à la télé hein? Hein? Régler les problèmes de la planète Terre, les maux de la Terre, parce qu'il y en a en crise encore. Mais les vôtres que vous nous énoncez, c'est complètement ridicule. Hein? Vol d'identité. Ouais, Chris, vol d'identité. Journaliste de TVA. Je me souviens plus de son petit nom à lui. Mais je le reconnais. Ah, Chris, que lui, il suit le dossier du vol d'identité au Québec numérique. J'ai fait comme Chris, ça me concerne, ouais. Ça fait juste ça 6 ans que mon identité est de la barbe. Parce que vous déconnez sur un moyen temps, quand même que je me présente sur place, quand même que je téléphone, quand même que je fasse peu importe, que je passe par Internet, ok? Par courriel, etc. Rien à faire. Je viens pas à bout, hostie. D'avoir mon identité, hostie, c'est quoi dire, numérique, comme faut. Que ce soit pour tous les plans de la société. Hein? Les impôts, ci, ça, la. Et après ça, il s'en va, hostie, encore que je vois François Lambert, Carlis. Encore. Débattre, par exemple, plus c'était pas là, cette fois-là, pour l'immigration, mais j'ai pas eu le temps de lire. Sérieusement, j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai pas voulu lire. Je savais que c'était. Je voyais 5 personnes autour de lui. Puis, non, garde-moi la télévision. Puis, les débats, là, les joutes, là, puis les ci, les ça, ça n'en finit plus d'un poste à l'autre. C'est pas pareil, on parle pas du même sujet. Fait que, non, moi, Carl, Chris, c'est juste ben trop. Hein? Puis, à travers ça, il faut que je vois encore, si savez-vous quoi? Il y avait pas juste ça. Il y avait. Ouais, ok, oui, effectivement, vol d'identité. Ah! Aïe! Ça a l'air qu'il n'y a rien à faire à Steve, Mark Zuckerberg, puis de ceux derrière YouTube, puis je sais plus quoi, Chris, les autres sont encore accusés de quoi? Attends une minute, de négligence. De négligence quoi? Mais évidemment, c'est en gros titre, là, tu sais, c'est quasiment comme. Pratiquement comme. C'est ça qui est le problème avec la télévision d'aujourd'hui, c'est pratiquement un journal. Hein, ça fait, on dirait le journal de Pierre et de Pierre-Carl Pelado, tu sais, le journal de Montréal et de Québec, là, sans sensationnalisme, là, c'est, eux autres négligent. Puis là, tu vois quelqu'un, puis là, c'est, quand je dis tu vois quelqu'un, tu vois un vrai être humain, mais tu sais pas si c'est une ou un journaliste ou un jeune, mais là, ça a quoi? Ça a exactement ce que je vais vous montrer. Là, ça, comme ça, là, ça. Mais là, on le voit. Moi, que je vois de la télévision, on voit ça. Comment que ça donne l'angle, là? Ça donne un angle que vous pouvez voir, vous, moi, ou tout le monde. Enfin, bref. Ouais, on voit ça là, puis c'est écrit YouTube, là, une espèce de gros titre, là, négligence quoi, certainement pas le criminel, mais négligence quoi, pour vol d'identité ou partage encore de données. Tiens, non, mais c'est sérieux, là. Mark Zuckerberg, ou ben Chouchou, ou ben Elon Musk, ou ben encore ceux derrière YouTube, ils seront continuellement accusés de tous les mots hosties, eux autres avec. Pourquoi? Parce que, Chris, c'est pas mêlant. Moi, le premier qui a jamais payé, quoi, 1 cent. Puis, mettons, sur Facebook, j'ai jamais fait comme, mettons, parce que la manière que je peux voir ça, c'est que Facebook est devenu à un moment donné une autre façon de faire de l'argent avec vous. Puis j'allais dire avec les petits jeux là. Ou avec pas juste les petits jeux, mais qu'est-ce qu'il y avait aussi comme mode chez
de Facebook, dans l'univers Facebook, qui n'est pas de Mark Zuckerberg encore, là, que je trouve, c'est que la communauté en elle-même mondiale, qui a eu un phénomène, puis il me semble au Québec, il l'avait aussi, c'est-à-dire que comment je dirais bien ça? Ah, c'est sûr, ça m'a mis en colère. Puis devant des collègues, c'est bien ça le pire parce que malheureusement, à ce moment-là, il y avait des collègues, ou du moins un. Puis il y en avait un moment donné où ça parlait pas que de ça parce qu'il y avait la météo. Puis ça, ce canal-là, c'est ça qui est particulier, le canal de Météo Média, parce qu'elle fait encore plus vrai. On dirait que c'est géré par les. Ou ça a déjà été géré par les pélados. Non, mais blague à part, là, c'est pas des farces comment que les autres aussi sont hypochondriaques, asti, mais pas juste hypochondriaques, mais qui sont bipolaires, ok? Mais c'est que là, l'univers, il n'y a rien à faire. Vous avez. Ou c'est parce que c'est moi en vieillissant, ou je sais pas, mais vous êtes vraiment pas. Vous respirez vraiment pas de la même manière que moi, asti, il n'y a rien à faire. Oui, c'est bien beau de montrer les catastrophes, puis c'est vrai que c'est plus étonnant parce que oui, tout le monde a accès. C'est sûr que c'est particulier de voir une tornade de ce type que le monde est obligé de s'arrêter en train ou s'arrêter en autobus, puis que tout le monde prenne une caméra, Chris, puis que ça peut être normal de crier puis de faire en sorte qu'on a l'impression que tu deviens impuissant. T'espères être effectivement être, mettons, dans l'autobus, parce que là c'est l'autobus, on va dire qu'on est 50 dans l'autobus. Ouais, on va espérer qu'on est suffisamment pesant pour pas se faire ramasser comme dans le film Twister avec Helen Hunt et Bill Paxton. Ok? Pour me souvenir des deux plus particuliers, puis que ça a été pour moi le film, façon de parler révélateur d'une certaine manière. D'une réalité fictive, ok? On va l'appeler ça comme ça, parce que oui, dans le Middle West, aux États-Unis, il n'y a rien à faire année après année. Il y a vraiment une saison des tornades qui coïncide avec, curieusement, ben c'est ça, avec le Triangle des Bermudes qui, lui, est en saison d'ouragan. Donc, pendant que ben, quand ça remonte dans les autres, c'est pas des vents point barre, c'est des vents, c'est des tornades. Le phénomène, eux autres, ils l'ont plus particulièrement, c'est fort. C'est pas pour rien que il y a eu un 2021, je pense, avec Joe Biden, que il avait pour eux 60, puis finalement, même il vient à la télévision. Il y a eu quelqu'un de porté disparu. On dira ce qu'on voudra, c'est pas elle est morte. On sait pas si elle s'est emportée au vent comme le film. Encore là, fictif, mais qui peut être une réalité de Wizard of Oz, Magicien d'Oz. Hein, on s'entendra que Chris Dorothy avec Judy Garland, ben Chris, le début c'est carrément la même chose. Elle est portée disparue, elle n'est pas morte. Sauf que la maison a eu le tornade. Puis, bon an, mal an, la réalité étant qu'il y a une petite fille, c'est quoi de dire. Je cherche ma grand-mère, elle habitait ici. Est-ce que ma grand-mère, malheureusement, elle balayait de façon désespérée, c'est quoi de dire, avec impuissance. Puis, je suis à la recherche de ma grand-mère. Elle habite ici. J'ai aucune idée si à savoir, puis là elle dit ça évidemment tout en anglais, c'est une américaine. Je n'ai aucune idée, tu sais, si elle a pris le temps de s'évader, parce que sûrement que, oui, regarde, comme certaines personnes à Maui, à Hawaï, on dit la même chose, tu sais, on a le meilleur système pour, justement, on n'a rien que ça des volcans, fait que pour ce qui est de prévention des incendies, on a le meilleur système. S'il y a moindrement de quoi, ben, on va alerter.
Ben là, c'est drôle, ça s'est mis à brûler à côté. Il n'y a pas aucune petite sirène qui s'est mise à sonner pour alerter la population. Ah! Hey! Les Hawaïens sont habitués au volcan, etc., puis sûrement aux exercices de feu, etc., puis puis connaître les signes et les sirènes et voir la réalité. Mais Chris, il y a pas un certain temps où que ça s'est mis à brûler à côté, comment ça se fait? Mystère et boule de gomme, ah non, il a fallu que la planète Terre se mette à dire que tous les satellites plantent, puis qu'il n'y a pas moyen de communiquer à ce prix, puis là, là, avec la prétention qu'effectivement il y a des putains de drones, regarde, on dirait ce qu'on voudra, les drones sont plus que sophistiqués, là, Chris. On sait qu'il peut émettre un laser, le calice, là. Hein? Comme dans le film, encore là, fictif, mais que ça, la réalité dépasse la fiction, tu sais? C'était... Asti... Comment ça s'appelait? Attendez. Calice. C'était avec, curieusement, Val Kilmer. Asti... Ça me revient pas le titre du film, mais c'est tous des étudiants, des super génies, à côté. Puis Chris sont, justement, un film des années 80. Fait que Val Kilmer est jeune, mais bon, il joue pas les adolescents, mais c'est des étudiants, on va dire, des jeunes étudiants universitaires, là, tu sais. Mais, c'est quoi de dire, les sont... C'est un film américain, mais des fois, ils font pas... Ils le font indirectement, mais ça serait l'équivalent qu'ils sont des étudiants au MIT, tu sais. Puis, il y a 2 ou 3 autres visages de connus dans ce film-là. Il n'y a rien à faire, Chris, ça me revient pas leur nom. Je pourrais pas capable. Parce que, de un, malheureusement, j'ai jamais su leur nom. Quand même, ça soit une femme ou un homme. Demandez-moi pas leur nom. Demandez-moi même pas leur nom du personnage. Il n'y a rien à faire. Bon, ce bout-là, on va oublier ça. Mais oui, je sais qu'il y avait quand même. Puis qui sont encore vivants aujourd'hui, contrairement à Val Kilmer. Mais bon. Le film dont je me souviens vraiment pas du nom, mais le synopsis, c'est ça, c'est tous des petits génies, pas juste en informatique, en sciences en général, tu sais, ils connaissent vraiment la science, puis ils sont justement, quand même en connaissance de cause que l'armée américaine, les autres aussi, ils sont des petits génies, là, tu sais, puis que c'est, ben oui, c'est du semi-privé, là, tu sais, c'est du public, c'est du privé. Tout ce qui est militaire, ou policier aussi. Mais tout le monde, bref, connaît que finalement, sont à fabriquer. Ben, c'est quoi de le dire. Eux autres aussi. Chris, c'est des étudiants, hostie. Donc, je veux dire, on sait que le laser, et où les lasers existent. Et c'est dur, de ce que je comprends, de pouvoir les exploiter correctement. Parce que, ceci étant, mais dans ce film-là, justement, il détourne les avions américains, dont une espèce de drone, effectivement, qui a ce fameux laser-là, pour finalement faire éclater du maïs soufflé à grandeur dans une maison qui se trouverait être probablement la maison, évidemment, du directeur ou du recteur, whatever, de l'université, genre, pour les écœurer. Pour l'écœurer. Parce que, voilà, ben justement, tu sais, on dirait que il faut comploter, il faut faire un mauvais coup, maintenant, fait que il détourne, reprogramme, il rentre littéralement en dessous de, justement, Chris, le F-16 Callis, qui a le laser, qui est une boule, qui est la boule de laser, Callis, avec télescope, puis avec tout ce que tu voudras, là, tu sais, caméra, etc. Ben, Chris, même si c'est issu des années 80, le concept est à peu près similaire en 2026, puis ils sont sur les têtes, Chris, qui dirige les drones
calice d'aujourd'hui militaire. Là. OK, là? Regarde. Fait que, pendant maintenant, quand ben même que, pour je ne sais quelle raison, hostie, on a visé que les maisons. Il suffit sacrément d'avoir, c'est quoi de dire, 5 drones. Puis là, c'est super précis, là, Carlis. C'est plus précis que qui? Pas besoin d'avoir quelqu'un, puis même s'il l'avait programmé. Hey, Chris, là, ça s'en va dans les airs. Il suffit que finalement, il y ait soin de main pour éviter d'avoir. Oups, j'ai frappé cet arbre-là. Oh, ok, c'est pas un feu de forêt, là, Steve Collis. Qu'est-ce qui a mis le feu, là, finalement, à Maui? À Maui! Je parle pas à Jasper, je parle pas ailleurs, je parle pas à Los Angeles, je parle à Maui. Ok? À Maui? Bon, pourquoi pas, Steve, finalement. Y a pas des Russes, Chris, qui seraient peut-être tentés de dire, finalement, on veut rentrer en guerre, Asti, de façon subtile. Ah oui, contre les États-Unis? Ah, pourquoi pas? Au moins, Chris, ça paraît pas. Ah, tu sais. Ah. Vladimir Poutine aurait exigé ça? Ouais, Chris. C'est tout aussi vrai ce que je dis que Oussama Ben Laden qui a réussi à quand même terroriser Hostie pendant des années. Pas juste les États-Unis, mais tu sais, pendant des années, parce qu'on dira ce qu'on voudra, là. Oussama Ben Laden a beau dire ah, c'est moi qui. Je sais pas, j'ai pas envie de vous l'expliquer comment, mais c'est moi qui a réussi à. Et peut-être réussir à. Encore pour on ne sait quelle raison, j'ai fait dynamiter. Puis faire tomber d'autres édifices aussi tout autour, sans compter que vous oubliez tout le temps, je vous dis, c'est bien beau, vous avez tout le temps juste les deux tours, tu sais, mais de cette journée-là, je ne cesse de vous rappeler que ça a toujours continué, là, hein? Il y avait de quoi en Pennsylvanie, un crash d'avion, parce que il y avait soi-disant, finalement, un avion, un hydravion qui avait réussi à atteindre, justement, quoi, le Pentagone. Tout ça dans le même calice de journée. Puis ça, c'est le fruit de qui? Pas longtemps après. Hey! Une vidéo sort, esti. Popé de on ne sait où. Ouais. Je m'appelle Oussama Ben Laden. Et c'est moi qui ai fait tout ça. Ok. J'ai pas de problème à ce que calice, mondialement parlant, même le moins esprit. Car, au moment des événements, qui est en 2001. Si je me mets dans une situation fictive qu'on est une république, là, je m'excuse. On va tout faire, nous aussi, pour te retrouver, Oussama Ben Laden, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé. Puis on va demander... Écoute, moi je connais du monde qui sont probablement pas nécessairement des Afghans puis des Afghanistan. Ça c'est sûr. Mais question religion, ils partagent moindrement ouais, ok. Ils croient, de ce que je comprends, en l'islam, mais vraiment pas de la même manière que vous. Fait que je vais demander à eux de m'aider à justement, c'est clair qu'ils ont dû avoir un œil sur vous. Depuis longtemps aussi. Sûrement au moment où toi, Oussama Ben Laden, que je sais que tu en es mort, ça fait longtemps. Mais faut croire que ton âme en est encore là parce que il y a moindrement des descendants. Tu sais, je veux dire, t'as vraiment causé. On a juste à voir ce qu'il y a aujourd'hui, là. Tu sais. Hein, c'est pas, ça prend pas la tête à François Legault, Isabelle Brett, ou plutôt les têtes à François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sebon et Bruno Marchand, entre autres, pour comprendre ça.
Mais ça a l'air que oui. Mais il y a une forme de la population qui veut que ça. Mais aujourd'hui, je peux rien dire par rapport à ça, à part de ce que j'ai vu à la télé, puis qui m'énerve, puis c'est ça. Puis il y avait l'autre point. Ouais, c'est ça, négligence. Le rendu là, ça me disait quasiment et Facebook, Instagram, TikTok, et c'est YouTube. Qu'est-ce qu'on peut bien leur reprocher encore de négligence? Je m'exprime en disant s'il y en a un ici qui a de la négligence criminelle, l'esprit c'est bien François Legault, il disait ben bref, puis là je dis ça directement, mais j'ai l'impression que malheureusement, je l'ai dit à quelqu'un que lui, il a dû faire hostie, je suis tanné de. Comment je faisais ça? Il me connaît même pas. Mais. On va en dire, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Ça en est un autre de ceux que je comprends que. Il y en a des collègues de travail. Des collègues de travail. On va recommencer, oui. Il est devenu un collègue de travail vite. Puis avec raison. Mais ça fait longtemps qu'il travaille là, de ce que j'ai compris. Le problème n'est pas là, mais c'est comme j'ai toujours dit. Et à cet endroit-là, c'est curieux, les gens qui y travaillent. C'est que. On dirait qu'ils peuvent vraiment décider de ce qu'ils veulent de leur vie, puis c'est bien correct, puis j'aime ça. C'est la première fois que je vois ça d'une compagnie, point barre, parce que à travers autant moins de ce que je sais bien, j'ai pas changé comme beaucoup d'endroits, mais j'ai changé aussi de métier, mais tout ce qu'on me revenait aussi des autres gens, j'en viens à dire que il n'y a pas un endroit, par exemple, à la quincaillerie à laquelle je travaille, il n'y a rien à faire. Tout le monde me revient de ceux qui y travaillent, d'un, comme un certain Benoît, qui, bon, d'ailleurs, ce Benoît-là, j'ai l'impression qu'il a quitté sans venir me dire c'est quoi de dire salut, c'est correct, puis c'est pas une question qui est sauvage, au contraire, il est loin d'être sauvage. Mais il me l'avait tellement dit, il dit tu vois, c'est fun, Carl, il dit, tu choisis à peu près quasiment ton horaire, il dit, tu veux quitter, tu quittes, tu reviens. Il dit, tu veux, mettons, tel autre job. C'est quoi de dire, mettons, si ça me tente, moi, d'être à la quincaillerie, c'est quoi de dire, et non à la cour, là, cette fois-là, être vraiment à la quincaillerie, il pourrait me le faire, puis c'est quoi de le dire. Non, j'apprendrais probablement les cours, puis mais il pourrait me le dire, il pourrait peut-être probablement être favorable à. Je trouve ça super génial. Fait que bref, sauf que j'ai l'impression que malheureusement j'ai réussi à vraiment faire de mes vidéos une réputation quand même. Puis j'en suis quand même content. Tu sais, dans le sens, question que moi, il n'y a rien à faire. Je veux dire, je suis un souverain. À défaut d'un collègue qui comprend vraiment pas Carlis, on dirait. Je ne suis pas un séparatiste. Et même si, par le mot à la base, si je le prends au sens vraiment propre du terme, et non dans le sens figuratif et ou même dans le sens péjoratif, c'est parce que moi j'y vois toujours dans le mot séparatiste. Puis surtout quand que des fois les gens, mettons comme un, justement, Sugar Sammy, qui va dire j'haïs les séparatistes parce que pour lui, sa définition de séparatiste, ben c'est un Québécois, ouais, ok, ça va, ok, qui peut-être à la base est un francophone, ok, mais qui en est un raciste, un fasciste, un nanan, un tata, on n'en finit plus là. Voire quasiment un sexiste, un misogyne, pis tu sais là tu fais comme, non, si je veux bien, Chris, à un moment donné, aborder le sujet là, à tous et chacun là que je rencontre, parce que ça vient à ça.
ceux qui sont plus permanents dans ma vie, là, ça s'appelle comme les collègues de travail. Mais c'est parce que, à un moment donné, je veux bien, là, mais Chris, me semble, qu'est-ce que cette personne-là qui, je vois en lui finalement un amour inconditionnel encore justement au fédéralisme. J'arrive pas à comprendre ton problème. C'est quoi de dire? Parce que pour le vrai, l'ami, j'arrive vraiment pas à comprendre la façon dont tu me fais penser aux autres. C'est quoi, Chris, le problème que c'est tu vas perdre à dire sacrament une fois pour toutes à Charles Callis qui nous possède pas. C'est juste ben lui, Chris. Puis évidemment, le reste de sa famille, hostie, que ça va même à la belle famille comme Kate Hostie Middleton, qui croient que Callis, tout leur appartient sur la planète Terre. Hein? Avec le Commonwealth, puis le ci, puis le ça, puis garde, hostie, on peut-tu faire au Québec nos affaires à notre manière, puis surtout pas à la canadienne. Tout ce qui vient d'Ottawa, puis nanana. Regarde, on n'a jamais pensé de la même façon. Regarde, c'est pas mêlant, ok? C'est pas pour rien que je t'ai dit, hostie, Callis, que, regarde, c'est à croire que Callis à nous écouter tout le temps parler, là, ben Chris, la poutine tabarnak, elle serait même pas québécoise, Callis. Ça serait une invention complètement canadienne, selon la manière que vous parlez, Callis, à tout bout de champ. Que vous parlez, que vous pensez, que vous me parlez, tu sais. Pas capable, d'avoir une fierté, Callis, québécoise. C'est ça, le Québec, Chris. C'est pas le Canada, Callis. C'est ça, on dirait que je comprends pas que vous avez toujours Canada, hostie, dans cet univers-là. Puis, moi, tu sais, comme justement, pour moi, le tout nouveau collègue de travail, oui, Chris, vas-y, exprime-toi en anglais, Callis, quand c'est le temps. Regarde, ça sort mieux. Tu dis anglophone, ben fais-le. Puis arrête à gosser, à prétendre encore la calice de loi. 101. Si ça, c'est notre style d'affaires, tu me gosses, esti. La loi 101. On s'en crisse, esti. Tu peux vivre, calice, au Québec. Même à la ville de Québec, calice. Même en anglais, calice, toute ta vie si tu veux. Mais regarde, tu sais très bien que la plupart, c'est juste que y a plus de francophones asti à la ville de Québec que effectivement, curieusement, ville de Montréal, c'est dur à dire. C'est assez quasiment moitié-moitié. Puis c'est juste bien parce que il y a eu un curieux mélange à un certain temps, mais j'ai l'impression que je suis plus sûr, là. C'est vraiment fucké, là, à y retourner. Je suis plus sûr de ce que ça pourrait ressembler. Est-ce que c'est vraiment un mix à Montréal? Dans la grande région de Montréal, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mixé, façon de parler, mais que je déteste, puis que j'ai toujours juste dit que Chris, c'est pas normal d'entendre peu importe où. Bon, le fameux bonjour, hi. Non, ça marche pas, ce bilinguisme-là. Ça, c'est juste ce bout-là que j'ai eu pour maudire que me semble c'est pas compliqué, là. Loi pour loi. Puis oui, j'ai entendu récemment, puis ça n'a rien à voir avec aujourd'hui même, là. C'est au courant de la semaine, là, mais justement, il y a un beau centre dessin qui s'est exprimé encore là sur la loi, puis je sais plus quelle loi, puis c'est Frédéric, je sais plus qui, un beau con, calice, un avocat qui vaut pas de la merde, asti. Pourquoi
Moi, il y a ça, gars, hostie, moi, il n'y a rien à faire. Gars, Chris, regarde, c'est pas mal. Là, je m'adresse à toi, là, je sais que tu t'as fait juste. Puis ça, je t'ai déjà vu, là, depuis des années, hostie, que je te vois, là, que je sais que ton existence, mais je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point que tu étais un avocat en plus, là, pas juste un chroniqueur, journaliste, etc. Patati patata, patati patata, puis monsieur soi-disant, je suis quasiment, je connais la Confédération canadienne à côté. Ben, hey, t'es vraiment pas respecté mes droits et libertés, tabarnak, mon esti de beau sans dessin, ok? Tu devais être effectivement direct à côté de toutes nous autres, toute femme, tout homme, hostie, qui avait dit, hey, il n'est pas question qu'on soit confiné, câlisse. Ah non. Toi, t'as, dans ta petite tête, il a fallu que tu décides de mettre pour le vrai, même jusque sur le net, de toutes les sites tabarnak gouvernement du Québec et du Canada. Ah oui, il y a une petite loi que j'ai fini par lire, que j'ai vraiment fait. Hey non, il n'y a rien à faire. Loi, je m'en crisse de la lire, je la comprends, mais à un moment donné, là, moi, Carl, est capable de vraiment faire du vrai bon discernement, puis de faire, regarde, à un moment donné, là. Non, 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 le gars, je signerai vraiment. C'est quoi de dire, là? Je signerai aucun papier. Tu sais, à quelque part, qu'on lisse, qui va me dire que je vais autoriser ce genre de loi-là. Ah ouais. Il est disposé pour le vrai à celui qui. Ou celle. On va recommencer. À celui ou celle. À celle ou celui. À celle. Je recommence. À celle ou celui. À celle ou celui qui occupe le poste de premier ministre du Québec. Si le juge que. Ah, pata 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 pata. Ben, ouais. Bon, fait que. Si pour François Legault, ah, c'était justifié parce que pour le vrai, ça tourne, la loi a été mise curieusement. Tu sais, comment ça se fait que ce genre de loi. Moi, je peux pas comprendre. Comment ça se fait que. Sans parler de vide juridique, là, comment ça se fait que moi, Carl, a jamais eu vent en. On va être quand même honnête, là, en 31 ans, là, tu sais, pour dire le fait d'avoir 18 ans, t'es majeur, et soi-disant vacciné, j'arrive à 1995, j'ai 18 ans, pour moi, je sais pas, là, comment je dirais ça? J'avais vu la loi. Ben justement, y avait-il la loi. Ben, c'est ça, ça fait 30 ans. Cette loi-là, à vouloir dire que le Premier ministre peut-il faire en sorte que lorsque il y a urgence, il y a crise, quelle qu'elle soit, ben, quelle qu'elle soit, ça inclut, oui, effectivement, une pandémie. Une pandémie, s'il avait fallu que ça soit, on ira au doigt, là, on y va pour une pandémie de VIH. Ben non, maintenant, il n'y a rien à faire, là. On se rend compte que là, le monde tombe. Même ceux qui, justement, même ceux qui, comme moi, n'ont pas de sexualité, hostie, depuis longtemps, et admettons, ne ferait qu'embrasser, puis que tout le monde ne ferait qu'embrasser, puis là, on se rend compte que Caroline, on a le VIH. J'avoue que, bon, ok, c'est correct, regarde, il faut procéder à quelque chose. Avec raison. Mais, il y a toujours bien le mais. Fallait-il vraiment céder à la panique? De un, non. Mais admettons
encore là, le fameux, mettons, oui. On l'a tous fait. Je veux dire, moi le premier, ça a fait non. Ok, bon, on est vraiment comme impuissant. Je viens pas à bout de rejoindre ce qui me semblait tellement logique dès le départ. C'est déjà, tu te dis, bon ben, je vais ressembler à ma mère. La première concernée, on parle de maladie, là, de pandémie. On parle de maladie, là. C'est pas comme avec mon père. Ça va été, mettons, là, dans les circonstances. Si ça avait été. Effectivement, on va y aller pour. Regardons ça. On se rend compte que c'est pas un attentat à l'interne, mais là, c'est un attentat à l'externe. C'est vraiment l'externe qui nous menace. Oh, qui pourrait, asti, nous en vouloir, comme je disais souvent? Ben, ça a l'air de rien. Un type comme Moussama Ben Laden encore. Mais il faudrait que ça soit vraiment hyper précis. Et je m'explique. Il en va de Alexandre Bissonnette qui est en 2017. Il fallait que Chris lui choisisse son temps. Hein? En plus, un 27, je pense, janvier, tu sais. Tout vraiment là. Je m'appelle, j'ai 27 ans, quasiment probablement le 27 janvier. Ça serait bout de la mort de ce gars-là, qu'il soit à ce point brillant là. Moi, je suis né un 27 janvier, je ne sais plus quelle date, parce que de ce que j'ai compris, il avait 27 ans en 2017, donc ça veut dire qu'il est dans 1990. Moi, je suis né en 1990 dans un Québec avant, j'imagine. Non, c'est une valeur parce que c'est en 1970, mais attends une minute. C'est parce qu'il y a quand même. Voyons. Jean Leloup qui, lui, par exemple, en 1990, c'était la communication. Ah, si, ça n'a pas de bon sens à quel point que vous m'avez brisé vraiment un esti. Aïe, parce qu'avec vos commentaires de même, là, regarde, c'est pas mêlant, là. Moi, là, j'ai 6 ans de vie que je ne vois pas des gens. Ma mère, et mon frère, à la limite, tu sais, comme je disais, vous revenir, si ça avait été. On va mettre ça fictif au bout, là. Je sais pas pourquoi, mettons, ouais. Ah, parce que mes commentaires envers Hyundai. Bon, ben, regarde, la Corée du Sud décide de venir nous péter la gueule. Réel. Ben, c'est à mon frère que je me suis retourné, tu sais, pour. Pas consolider tout, mais tu sais, pour relativiser tout ça. Mais, par la bande, j'avais que eux, pas à relativiser pour le vrai, qui étaient pourtant des gens que je me disais, Chris, qu'on est rendu pourtant, en principe, oui, j'avais pour mon dire qu'on était et on faisait partie de l'élite, ce que j'appellerais, en voulant dire, regarde, ah oui, on fait partie d'une belle société, Chris. Les Québécoises et les Québécois. Mais non. Faut que Chris y ait déjà la mutinerie, asti. Déjà en partant. On se chicane, câlisse. Ces mesures sanitaires, déjà en partant. Fait que tu te demandes pourquoi qu'à Halifax, câlisse, il y en a vraiment un vrai coucou, câlisse, qu'on sait même plus de son nom. Mais Chris, que lui, premièrement, il a assassiné sa famille. Il sort, hostie, puis il assassine tout ce qui passe devant lui. Sans égard du sexe, de l'âge, de qui tu voudras. Lui, c'est un être humain, sauf que je suis convaincu, câlisse, qu'il a fait comme qui?
Non pas comme Alexandre Bissonnette, que lui a trouvé la mosquée à Québec. Ah, puis que calice que j'ai compris pourquoi que finalement, en face, il y a eu un incendie à l'église. C'est quoi? Moi, j'étais intelligent. Mais c'est parce que c'est sur le visuel après. Il a fallu que je passe, hostie, devant l'église pour découvrir, de faire, wow, c'est super génial, à passer au feu, parce que je suis convaincu que c'est ça. C'est super génial ce qu'ils ont refait. Puis ça pourrait être encore justement une espèce de bel endroit pour les 3 événements, ou à peu près. Puis oui, garde, on est habitué par rapport à ça, au temps des fêtes, on y va. Sauf que tabarnak, je réalise que rien à faire, c'est un coup, ben oui, monté de qui? Ben, attention, oui, d'un qui croit en islam, mais là c'est qui? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui, malheureusement, et c'est quoi de dire, et Chris que je comprendrais, puis j'aurais tendance à faire le même acte plate, moins calme. Ouais, à ce point vengeur, ben, je m'appelle, mettons, je sais pas, quoi, justement, la fille ou la fils, hostie, de juste de un des 6 calices qui sont décédés. Assassinés de, évidemment, on sait pas d'où ils viennent. On va dire que, pour je ne sais quelle raison, Chris, ils viennent du Cameroun, calice. Parce qu'au Cameroun, comme mon ami Aïcha, ben oui, calice, hostie, puis la pratique assez forte, le ramadan, ok? Au Cameroun. Mais admettons que c'est la même chose, ok? Tabarnak m'a mettre le feu à ce là. Fait que. Semble-t-il que depuis ce temps-là, depuis 2017, donc, nous avons au Québec, sur le territoire du Québec, un acte interne qui concerne un Québécois probablement chrétien qui est tombé en amour avec une musulmane d'origine X, mais que je viens de mettre fictive, une Camerounaise, mais dont les parents ne veulent rien savoir de l'idylle réelle, parce que la réalité étant c'est que Alexandre Bissonnette et la fille en question, la Camerounaise, sont en amour réel, mais ça fait comme dans les contes de Roméo et Juliette, il n'y a rien à faire. Les parents ne veulent pas s'adapter. Et je l'ai vécu maintes fois. Ça n'a jamais été de problème avec les filles, et façon de parler, et les garçons, parce que pour le vrai en même temps, ben pour ce qui est des gars à être même tout simplement amis, il y avait encore cette perception-là, toujours de leur faire dire soyez donc genre méfiants, parce que les Québécoises et les Québécois, ben, ils sont racistes. Voilà, tout simplement. C'est ce très mauvais dynamique, très mauvais système qui prévaut au Québec parce qu'on est multiculturel. Mais, de ce que j'ai compris, venant de la bouche de 2 personnes que je suis convaincu que ça a du sens, qui ont vu la chose, mais c'est que les incendies d'église, dont un des derniers, celui de Saint-Paul, ben, c'est malheureusement des coups ici et là de justement, probablement, des islamistes qui malheureusement s'en prennent à justement parce que quoi? Parce que ici, même au Canada, ben, il y a eu aussi un autre attentat. Il n'y a pas eu que. Tu sais, Alexandre Bissonnette, là. Il y a eu, à cause, comme je disais, de Emmanuel Macron, avec l'attentat et l'assassinat du professeur.
Ben, il y a eu Nathaniel ou Nathaniel, un autre, que lui a pris son véhicule puis qu'il a foncé dans probablement quelqu'un qui est habillé en, en ce que lui considère en musulman. Il marche sur la rue puis bon ben la frappe. Mais là moi, il n'y a rien à faire. Ah, c'est bien beau tout ça. Les parents veulent pas. Bon, ben lui assassine ça. Assassine ça, assassine, fait son acte. Elle s'en va assassiner 6 personnes en blesse 19 de ce que j'ai compris. Calice, hostie, à la mosquée de Québec. Ah, je peux comprendre que d'être eux autres révoltés, hostie. Puis que, regarde, on va mettre le feu, tabarnak. On va faire comprendre, tabarnak, hostie, nous autres aussi. Ben, hostie, que, à quelque part, félicitations. D'une certaine manière, je viens de comprendre. Félicitations, hostie. Peu importe c'est qui, j'aimerais quasiment le savoir, j'aimerais quasiment vous voir, hostie, en personne, puis vous féliciter d'avoir brûlé Chris. Parce qu'à quelque part, je me dis, hostie, que c'est justement, c'est bien à cause des guerres de religion, Chris, qu'on n'est pas capable de s'entendre, hostie. Parce que, à la base, on veut tous la même chose, Chris. Ben justement, de l'amour. En voulant dire, regarde, c'est pas compliqué, là. Un Québécois a aimé une autre personne. Point. Une autre femme. Puis pour lui, il s'en calissait de savoir esti qui était bleu à côté, calice. Ou qui était rouge à côté. Ou on se crisse. Il est tombé en amour avec elle, avec la personnalité, et probablement même pas avec la religion. Puis c'est ça que ça vous voulez pas en revenir. Que pour un gars surtout, pour un homme, moi le premier, si qu'on tombe pas en amour avec vous les femmes, parce que Allah, Krishna, Bouddha et je ne sais trop qui. Non. Moi, j'ai toujours dit, là, que, regarde, moi, c'est quoi à dire, mais au lit, ça revient à ça. C'est mon nom que je vais entendre. C'est pas, oh mon Dieu, Non, c'est, oh mon Carl, oh oui, Carl. Ça va faire mon affaire. Tu sais? Mais non. Vous, hostie, vous faites quoi à la télé? Ben, vous mélangez tellement tout. Assez tout que, mais vous dramatisez surtout tout. Fait que là, tu vois une météo média, vous nous montrez qu'il y a des feux de forêt, peu importe la cause du feu de forêt, peu importe la cause de l'inondation. Ok, récemment à Hawaï. Là, tu fais un méchant contraste. Tabarnak, eux autres. Ah! Bon. Je sais c'est quoi, on a déjà vu. Je les ai jamais vus. Mais c'est que, là, dans ma tête, ça fait tout le temps. Bon, tabarnak. Je reviens avec mon idée de... Puis là, j'ose encore le dire à haute voix. Et c'est 415. On aurait fait de l'argent. Là, je l'ai dit devant un collègue. Puis, plus qu'habitué. Je veux juste pas le nommer. Mais je pense que je sais. Je dis, hey, on en aurait fait de l'argent, là. Imagine, là, qu'on fait les deux. Non, j'ai oublié de dire les deux. Je dis, on fait des CL415, OK? On en fait pour 25 minimum, parce que Chris, regarde, tu l'as vu, là? C'est quasiment ça que j'ai dit, là. Tu l'as vu, là? Tu l'as entendu à la télé, à les médias. J'ai presque fait ça, là, tu sais. Il y a des feux de forêt. Ça arrête juste pas, là, tu sais. Puis il faut pas s'attendre à ce que ça arrête, là, de en avoir. Fait que j'ai dit, ils se font la gaga, là, depuis des années, là, à savoir qu'est-ce qu'il faut que le Québec fasse. Ben, regarde, c'est pas maintenant, faut en vendre, faut en faire. Puis, ça vaut minimum déjà juste 25 millions pour avoir un CL 415. J'ai dit,
nous en faut au moins 25 de certains, là. Hein? Il me regarde, fait comme moi. Je dis, on en ferait-tu de l'argent, là? 25 fois 25, là. Fait calculer, là. 25 fois 25. Avec la calculatrice sur le côté, on peut en mettre long des chiffres. Alors, 25 fois 25 millions. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Égale 625 millions. Juste là. Ça, c'est minimum. Parce que... Puis là, on fait la même chose et on remet la série Bombardier, là. Puis on met Bombardier aussi sur le coup. Tant qu'à avoir Hostie 2, je m'en fous. Faut accélérer. Puis là, ben, les inondations... Hey, il faut avoir ce que Céline Dion voulait pour Katrina en 2005. Des Z, des Zodiacs. Pas comme ça, pas kayak. Zodiac. Hein? Faut en fabriquer des Zodiacs. Et je sais pas par hasard, est-ce que ça pourrait pas être pratique d'avoir un aéroglisseur? Pour sauver, ça a l'air de rien. C'est un gros ballon. Mais c'est que c'est sur le dessus, c'est pas que tu peux vraiment... Ah, c'est sûr que tu pourrais en avoir quelques-uns, j'imagine. Au moins une douzaine de personnes, au moins à récupérer. Ah, ça, c'est intelligent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour vous autres, vous avez toujours le petit concept. Il nous faut un tramway, 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 il nous faut un tramway. Dans le but de tout écœurer tout le monde. Hey, en plus d'écœurer la population. Oui, hey, ça va être fatigant longtemps. Imaginez, là. Une facture qui peut s'élever facilement à ce que je disais. Hey, 15 milliards de dollars. Attends une minute. C'est parce que... C'est pas le coût, mon problème, que toujours été... Avez-vous fini? On n'en a pas besoin. Là, vous allez... Non seulement... On va aller sur le coût de l'écœurantite aigu que vous allez créer, Chris, dans la population, point barre. Sans compter que les trajets sont déjà là. Ah, là, ça, c'est une autre affaire. Hein? Je suis en train de, justement, je le vois, je le prends, le calice d'autobus, puis pas capable de prendre le petit autobus. Je sais pas ce que vous êtes. À quoi vous pensez, Chris? Asti que vous m'énervez. C'est vraiment comme débilisant comment ça se fait qu'à l'heure précise à laquelle je finis, il faut que ça soit l'heure la plus débilisante, que vous mettez plus d'heures. Hostie, ma gang de cons. De retour. Hostie, je comprends pas votre philosophie, calice, hostie, d'évaluation, à savoir que le monde voyage d'un bord puis de l'autre, hostie, tout le temps. Arrêtez de figurer qu'il y a du trafic plus que d'un moment à l'autre. Continuez à mettre, hostie. Vous me faites chier parce que mon problème est le suivant. Comme vous me forcez les cons à prendre que la ligne régulière, ben sacrément, je suis obligé, hostie, parce que vous avez décidé de la ligne régulière, de elle, lui enlever des heures, en vous disant, bon ben, les gens vont prendre, hostie, l'express. Ouais, ok, avec raison. Sauf que, parce que les arrêts à lesquels moi je suis censé embarquer et débarquer, j'ai eu pour mon dire, c'est tellement dans des coins, tellement à ce point névralgique que j'arrive pas à comprendre que vous l'avez vraiment pas compris, cette chose-là. Que quand même que je les ai vus au début,
on va remettre des pancartes temporaires, là, vous mettiez des petits sacs par-dessus, là, si vous gossiez tellement votre crise de réseau pour justement prévoir votre petit tramway qu'il ne faut pas avoir. Parce que ça va écœurer la population. Ouais, moi j'aimerais pas ça, hostie, de voir devant ma fenêtre calisse, hostie, un tramway tabarnak. Non, je veux bien, là. Tout ça pour ramener, soi-disant, des gens. Ok. Ouais, vous coupez 50 circuits, lignes, pour converger, genre, ou je ne sais plus trop quoi. Les 50 lignes, de ce que je comprends, ça reste 50 chauffeurs, mais hostie. C'est parce que si vous aviez justement eu toute l'attitude des femmes et des hommes comme Pedro, hostie, ou je vais l'appeler quasiment Miguel, parce qu'il me faisait penser quasiment à ça. Lui, c'est parce qu'il me l'a pas fait, mais il y a quelque chose par exemple qu'il comprenait. Je sais pas, il est vraiment juste plus qu'à l'heure. Puis, enfin, une petite belle attitude. Mais comme Pedro, ça a été magique, là. Je me dis, j'aurais aimé et j'espère qu'il l'aurait fait, mais malheureusement, je suis un petit peu convaincu qu'il l'aurait pas fait si le temps. C'est quoi de dire le temps? Quoique peut-être, et je dis bien peut-être, parce que c'était comme là, Halloween. Ah, là, beau temps, mauvais temps, peut-être que Pedro aurait embarqué et débarqué à peu près n'importe qui. Ah, je vous le jure. Ah, j'ai vraiment adoré l'attitude de Pedro. Il a compris c'était quoi être un chauffeur d'autobus. À quoi consiste l'idée du... Ouais, sacrément, asti. L'arrêt d'autobus a beau indiquer seulement descente, asti. Hey, fuck off, asti. Hey, c'est un express que là, il conduisait. Puis moi, je pense que il s'en est comme... plus rendu compte si... parce que je l'ai rencontré, Pedro, sur la ligne 80. Donc, hostie, il connaît le circuit. Mais, à Halloween, il y avait l'Express. Il a dû juste pas se souvenir qu'il y avait l'Express. Fait que, il m'a vu. Il avait beau pleuvoir. C'était un Halloween que j'aurais aimé, soit ben que après ça, j'ai toujours été plus ou moins capable de le faire. Ouais. Tu donnes l'Halloween et tu passes l'Halloween après. Hein? Tu passes l'Halloween avant. C'est-à-dire tu donnes l'Halloween avant pour souvent la catégorie des petits bouts de aller jusqu'à plus ou moins la fin de primaire. Et là, après ça, ben, façon de parler, tu passes avec les ados. Tu donnes, tu passes avec les ados. Il n'y a rien à faire. Christ, passer la rue, c'est fun, quoi. C'est pas juste façon de parler pour les enfants. Non, évidemment, tu t'organises pour pas être juste avec des ados. Tu t'organises aussi pour être avec la meilleure place que j'ai vécu. Il y en a qui ont vraiment forcé la note. Je savais que ça se faisait, mais bon. Entre savoir que ça se fait, puis qu'il y en a qui le font, puis qui osent le faire, puis etc. Tu sais, c'est deux. Mais Halloween avec d'excellentes personnes à Salaberry Field de Valleyfield. Oh, yeah. Ouais. Il y avait sur le terrain, là, ben pas juste lui, mais exceptionnellement, eux, c'était vraiment très bien. Probablement que la personne devait
tenir ou je ne sais trop quoi, mais peut-être quelque chose comme les fameux voyons, les voitures scrap là qu'on les envoie là-bas. Donc en tout cas bref. Ouais. Parce que devant son terrain, il y avait quand même un bon terrain en face. Il avait simulé un accident de voiture, littéralement avec deux voitures, au moins, deux, me semble, c'est ça, deux ou une, en tout cas, mais au moins certainement une, mais qui aurait frappé vraiment l'arbre de son terrain. Puis, ben, ils ont mis, finalement, au moment, l'ado qui s'est mis à jouer, ben, plus ou moins le zombie qui est devenu, qui venait de crasher, bateau, on va dire le fameux 2 heures avant, tu sais, c'est pas de le dire. Ah, il y en a qui y mettent le paquet là, à l'Halloween là. Mais cet Halloween là, sur tous les terrains, il y avait tout le temps quelque chose d'assez exceptionnel. Il y en a un qui avait vraiment un vrai cercueil, qui avait réussi à mettre, normalement, évidemment, un être humain à l'intérieur qui essaie de faire le mort, mais qui va. Mais on a eu du fun. Mais, Carl Giroir, lui, par exemple, ben là, lui, encore là, qui a visé? Je vous le dis, hein, je recommence. Avoir été séquestré, d'avoir été confiné, a amené de la promiscuité pour tout le monde et ça a donné malheureusement lieu à Halifax. Assassine sa famille pour finalement sortir à l'extérieur puis viser que des gens qui ont des masques au visage. Boum, 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 boum. Puis curieusement, probablement la policière de la GRC toute mise en plus probablement en police montée avec un masque au visage. Teint-toi. Boum! Je te tire, une vingtaine de personnes. Carl Giroir à l'Halloween, même affaire. Je suis convaincu que les 5 personnes qu'il a frappées, malheureusement, il y en a 2 qui en sont assassinés, mais ces 5 personnes-là portaient un masque. Amqui, c'est sincèrement, c'est volontaire, ça portait un masque. Là, il y a un autre problème, par exemple. Coup sur coup, des choses que vous ne dites pas. Les choses que, quand vous ne dites pas, ça s'appelle de la désinformation. Désinformation. Est-ce que la garderie était une garderie typiquement francophone, chrétienne, et comme par hasard le chauffeur était de mentalité mentalité, non, on va y aller avec de foi justement islamiste. Ça s'appelle la désinformation. Hamqui, désinformation. Qu'est-ce qui s'est passé? On semble-t-il que c'est un pur Québécois. Il a frappé quoi? Avec sa voiture de façon, semble-t-il, volontaire. On est le 13 mars. C'est comme à ce temps-ci, Hamqui, c'est assez haut. C'est sûr que, c'est en 2021, 22. 22, je pense, que c'est produit. Commencez-vous à voir le fameux côté qui est pas forcément complotiste, mais c'est ça aussi. C'est de fin détail, mais c'est carrément ça. Je reviens à fameux Amqui, qui a visé probablement des gens avec des masques, ou vous avez pas voulu le dire. Si c'est pas des gens qui avaient des masques, malheureusement, et je dis bien encore là, malheureusement, des musulmans, ça serait moche en tabarnak. Je suis pas plus d'accord là, de voir que c'est volontaire. Là. Je beau me dire que moi, à ma hauteur, moi, dans tous les moi, là, le ça, le moi, le sur moi, Carl, Chris, n'est pas un raciste, misogyne,
xénophobe, fasciste, totalitariste, appelle ça comme tu voudras, là. Rien de tout ça. Tout ce que moi je suis. Je suis un Québécois, un souverainiste, un indépendantiste et un libéraliste. C'était 20h. Il est 21h05. Et François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.